Bonjour, bonjour à toutes et merci à toutes de me suivre. Je viens vous parler correction. Nous avons vu cette semaine effectivement comment vous trouviez votre visage, quelle était votre forme de visage, donc carré, hop, un carré, long, donc étroit et un peu long, ou alors sinon vous aviez aussi rond, alors on a un visage tout rond. Alors, je vous expliquais aussi ou en cœur, avec le menton qui va un petit peu ressortir comme ça par rapport au reste du visage. Je vous expliquais aussi que quand on grossissait, effectivement, moi qui avais un visage ovale, en ayant pris mes 7 kilos, j'ai pris un petit peu de joues, donc je me retrouve avec un visage qui n'est pas très rond, mais qui est plus rond que d'habitude. Le seul avantage aussi, c'est qu'il y a moins de rides. Donc, vous voyez, il y a des avantages à tout quand même. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous demandais ça. Quand je vous dis je fais des fiches, j'ai fait des fiches avec des petites Bristol, là j'en ai pas, mais un Bristol, un petit peu comme ça. Je mets votre avatar là, il n'y a pas du tout votre nom ni rien, juste l'avatar. Je mets, vous savez quand vous avez rempli comment était votre peau type, etc., quels étaient ses problèmes, donc hop, 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 vos soins, votre rituel du jour, votre rituel du soir, et de l'autre côté, je mets justement la forme de votre visage que vous voulez mettre en valeur ou diminuer. Pourquoi? Parce que effectivement sur l'ordinateur c'est pas évident. Quand vous me posez une question maintenant, si effectivement c'est la réponse, si vous par exemple vous me demandez, je voudrais m'acheter un sérum, quel sérum je dois mettre? Je vais être obligée d'aller rechercher dans la première discussion ou la deuxième pour savoir quel est votre type de peau. Donc c'était trop galère pour moi. Donc là en faisant la fiche, si vous voulez, je sors la fiche avec votre avatar et je me dis peau mixte. Oui, elle a cette peau mixte, etc. Et plus ça va aller, pourquoi j'apprends à vous connaître davantage comme ça? Parce que j'ai tous les coordonnées là, et ce sera beaucoup plus facile pour vous conseiller après, parce que je vais vous connaître de mieux en mieux et voir effectivement comment être votre peau, puisque je peux pas la toucher votre peau par l'ordinateur, donc je peux pas voir effectivement exactement comment elle est. Je voulais dire aussi qu'il y a 3 personnes qui m'ont envoyé effectivement leur visage pour que je puisse effectivement les conseiller. Là j'ai vraiment pas eu le temps, mais au début de semaine prochaine, ce sera chose faite et je renverrai effectivement les petits courriers. Voilà, donc comment faire les corrections? Alors il y a 2 types de corrections. Vous avez les fards gras et les fards secs correcteurs. Mais on ne corrige pas un visage si on ne met pas un soin et un fond de teint ou une crème teintée. Pourquoi? Parce que ça va se voir. Ça va se voir et ça sera pas joli. Il faut vraiment fondre les deux, l'un avec l'autre. Donc, moi, ce que je vous conseille, le fard crème, c'est bien, sauf que, effectivement, moi, je serais tentée de vous dire que la poudre sera plus facile à employer. Alors, un correcteur sera de différents tons. Ça sera de toute façon 3 ou 4 tons de plus que votre peau, avec un correcteur clair de 2 tons de moins que votre peau. C'est normal, puisque le foncé va diminuer et le clair va accentuer. Donc, effectivement, il faut que ça soit différent de votre ton de peau et du ton du fond de teint que vous employez. Il faut l'appliquer vraiment avec parcimonie, le faire en plein jour, parce qu'il faut absolument pas qu'il y ait démarcation. Évidemment, vous n'allez pas savoir régler ça en une fois, parce qu'il faut de la pratique. Mais vous allez voir, effectivement, il y a des corrections, il y a des problèmes de visage qui se dissimulent très bien. Le premier, c'est le double menton. Le double menton, c'est là. Là, on a un double menton qui, effectivement, se voit davantage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un correcteur plus foncé, dans les marrons, selon votre type de peau, marron clair ou marron foncé, et avec un pinceau de blush, par exemple, ou un pinceau comme ça, vous mettez votre fard foncé sur toute la partie de votre double menton. Vous faites bien attention à bien étaler pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vous allez voir, cette partie foncée va diminuer votre double menton. Après, vous poudrez avec de la poudre libre pour justement qu'il n'y ait pas de différence et que ça soit bien atténué. Vous avez des bajous là et ça tombe un petit peu. Ce sont des bajous. Bon, alors là, pareil, sur la bajou, sur le bajou, bon, je sais pas comment on dit, on applique le fard foncé. Sur tout le bajou, même si ça descend un peu, on l'applique. Et ensuite, après, on met la poudre, on regarde bien en plein jour si c'est bien étalé
et on fait des raccords pour que ça soit bien avec le fond de teint pour ne pas le voir, et on poudre à la poudre libre. Si on a, par exemple, un masséter très très fort, un visage très fort ici, ben c'est pareil, à cet endroit fort, et ben voilà, on va se mettre un peu de poudre foncée. Et on va atténuer, et on repoudre. Si on a un front trop grand, eh bien, enfin, pas avec un pinceau aussi grand, donc je vais prendre un plus petit, on va faire une barre, là, tout le long des cheveux, plus foncée. Pareil, toujours la même chose, en poudre libre, et notre front va être diminué. Avec du fard clair, si on a un tout petit front, on peut effectivement lui donner plus de volume. Si on a des tempes qui commencent ici à se creuser avec l'âge, les tempes, chez certaines personnes, selon l'ossature, se creusent. Alors là, on prend un fard clair, et on en met ici, dans le creux de la tempe. On estompe, on repoudre, et vous allez voir, tout de suite, l'effet optique va regonfler les tempes. Et le nez, ben, si on a un nez trop fort, le fard foncé va venir ici, sur toute la narine, sur tout le côté du nez, sur l'autre côté du nez. Par contre, il faut faire très très attention à bien étaler, pour que ça soit bien unifié, pour pas faire de démarcation. Ça, c'est très très important, hein. Et vous le faites aussi sur la narine de chaque côté. Certaines font aussi un tout petit trait clair sur l'arête du nez. Mais bon, c'est pas évident parce qu'il faut avoir vraiment le nez bien droit. Donc, et là, du marron, du bistre, sur toute cette partie-là, va diminuer. Si vous avez un nez trop long, eh bien, avec le bout du nez, vous mettez du marron, hop, vous estompez et vous poudrez. Si vous avez un nez, au contraire, trop court, vous mettez du blanc au bout pour accentuer votre, pour agrandir votre nez. Voilà des petites, comment ça s'appelle, dissimulations en quelque sorte, qui sont faciles à faire. Alors, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliquées. Par exemple, le nasogénien, quand il est très marqué, on a une ride prononcée ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, avec la poudre, vous pourrez rien faire. Il faudrait un correcteur gras, avec un crème, quoi. Avec un tout petit pinceau, il faut dans la fissure, parce que ce sont des rides qui se creusent, là. Ça fait une grosse fissure. Quelquefois, on a plein de rides aussi ici. Alors là, c'est pas facile à faire, hein, sur les rides, hein. Mais sur les nasogéniens, on y arrive. C'est mettre de l'anticerne clair, de 2 tons plus clairs que votre fond de teint, sur toute cette partie-là. Mais bien avec le pinceau, bien le travailler pour le faire entrer vraiment dans le creux. Vous estompez avec le doigt. Et ensuite, vous mettez votre poudre aussi. Pareil, si vous avez des cernes, mais qui sont très tombantes. Vous savez, il y a quelquefois des personnes qui ont des barres, là, ici. Donc, vous pouvez essayer de dissimuler légèrement votre ride, parce que c'est une ride qui se creuse là, ou quelquefois, il y a une ride aussi qui se creuse ici. Donc, du clair dans le creux, dans le trou du petit sillon. Ce que je vous conseille difficilement de faire, c'est de mettre ça dans toutes les rides qu'on peut avoir là, parce que alors là, on a tendance un petit peu à être zébré quand même, et puis bon, ça va pas tenir très longtemps. Donc, gardez quand même, pour les grosses corrections, les petites corrections, non, on peut pas non plus faire. Alors, la ride du lion, ben, c'est pareil. Quand elle est creusée comme ça énormément, essayez, avec un anti-cerne 2 tons plus clairs et un pinceau très très fin, de la travailler comme ça et de la poudrer après. Alors vous allez essayer ce week-end, essayez de faire vos corrections. Vous avez bien tout, un fond de teint ou un anti-cerne plus clair que votre fond de teint. Vous avez bien dans vos petites choses ou une poudre bronzante. Par contre, quand on fait des corrections, c'est avec des fards mat et pas avec des fards irisés. Si vous prenez une ancienne ombre à paupières qui est dans un marron qui peut tout à fait convenir, mais qui est irisé, ça va être horrible. Ça va faire ressortir davantage. Il faut que ce soit vraiment un marron correcteur et non pas un kaki, un beige clair qui serait chamois. Ça va pas du tout. Il faut un correcteur. Alors des correcteurs, vous en avez dans pratiquement toutes les marques, hein, vraiment. Là, je peux pas vous en dire, mais dans toutes les marques, il y en a.
Et c'est pas la peine de mettre très cher. Vous pouvez aussi, si vous avez une boîte à maquillage assez importante, trouver un marron qui convienne très très bien à la correction et un clair qui convient très très bien à la correction. Vous avez des poudres de soleil qui peuvent aussi atténuer complètement ça. Alors regardez dans vos boîtes à maquillage avant d'acheter quoi que ce soit. Vous en avez chez Agnès B aussi des correcteurs, et Agnès B a souvent de très bons produits et pas cher du tout. Donc moi ce que je voulais vous dire aussi, c'est pour la coupe rose. Comment dissimuler une coupe rose? Eh bien, écoutez, vous avez des fards qui sont en parapharmacie, il y en a plein chez Aven, Galenic, Agnès B on a aussi. C'est une crème qui est légèrement verte. Le vert atténue le rouge. Donc, vous allez le mettre après votre crème de jour. Vous allez dissimuler toutes vos rougeurs, tapoter bien pour bien unifier. Et ensuite, vous appliquez votre fond de teint en tapotant. Faut pas trop le balayer comme ça, en tapotant pour justement bien unifier votre peau. Et ensuite, vous poudrez. Voilà. Bah, écoutez, ce sont des corrections qui sont faciles. Je vous laisse lire tout le blog parce que je vous ai mis bien d'autres corrections, etc. pour vous simplifier la vie, vous donner des astuces et des conseils. La semaine prochaine, nous avons une semaine très chargée parce que je viens dimanche vous faire un petit coucou parfumé quand même, ça j'aime bien. Puis, nous allons parler de la forme des yeux. Nous allons parler de la peau, le sérum. Est-ce le moment de faire une cure des sérums? Qu'est-ce que c'est qu'un sérum et pour quelle peau? Un sérum, j'ai la peau déshydratée, j'ai la peau plus âgée. Qu'est-ce que je dois prendre comme sérum? Donc, je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif. Et puis, j'aurai une invitée lundi qui va vous parler de la morphologie de nos corps. Quel est le type de notre corps? Et après, nous saurons effectivement peut-être avoir des astuces pour nous habiller plus facilement en fonction de notre corpulence. Voilà, bon week-end à vous toutes. Profitez de vous occuper de vous. Et je vous souhaite aussi de bonnes vacances à celles qui partent. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous remercie vraiment de me suivre.